Hello YouTube! Dans l'épisode précédent, on a fait toute la construction des portes de notre dressing sur mesure de la chambre. On a réussi à positionner toutes les charnières pour que nos portes tombent nickel, aussi bien sur les caissons Ikea que sur les caissons Leroy Merlin. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous la trouverez en description. Sauf que les panneaux, c'est du MDF brut, pas très joli. Donc cette semaine, il est temps de passer à la décoration. On va faire toute la réalisation du motif à partir de baguettes en bois. Et puis on aura aussi toute la phase de peinture qu'on va faire à l'airless. Ça, on galère toujours un peu, mais vous allez voir, je suis sûre que le résultat sera exceptionnel, si j'ose le dire, comme des portes qui seraient sorties d'usine. Allez, c'est parti! On a commencé par démonter toutes les portes, en n'oubliant pas évidemment de les numéroter pour pouvoir les remettre au bon emplacement dans leurs meubles respectifs. On en a certaines qui avaient pris un peu cher pendant le transport et qu'on a réparées à la pâte à bois. Et puis il y en a une sur laquelle on s'est loupé, on a dû s'y reprendre à plusieurs fois, donc on a aussi quelques trous de charnière à reboucher. Et puis on pensait que le MDF de 15 mm, finalement ça passait, mais vous voyez, ça reste quand même fragile. Il y en a certaines qui ont un peu fissuré, donc du 18 mm, c'est quand même mieux. Une fois que la pâte à bois est sèche, on peut venir tout poncer. Et on en profite aussi pour poncer très légèrement les bords des plaques pour rendre l'ensemble plus lisse au toucher. Et on peut enfin commencer la création de notre motif. On vient de se rendre compte qu'on a 128 petits bouts de 5 cm à découper. Du coup, on a sorti l'artillerie lourde. On a mis ça à 5 cm, donc en fait, quand on vient caler notre petite baguette, ici, notre découpe, elle est pile à 5 cm, et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Après, le seul problème, c'est que la scie à onglet, elle est un peu violente, et il y a certains bouts qui prennent un petit peu cher. Stéphane trouve qu'on dirait des gâteaux américains. Moi, je trouve que ça fait plus paravent japonais. Dites-moi ce que vous en pensez. J'allais acheter des baguettes à Leroy Merlin pour finir les portes. Je suis en train de marcher tranquille et là il se met à pleuvoir de folie. Genre ça fait une demi-heure que je suis abritée sous le auvent d'une boutique. Je suis en galère, de ouf. Donc j'attends que Stéphane vienne me chercher avec un parapluie et des couvertures pour pouvoir rentrer à la maison. On avait positionné provisoirement nos anciennes armoires Billy ici à l'entrée de la chambre, parce que comme ça nous permet de stocker un petit peu de trucs ici, mais il va falloir qu'on les bouge pour pouvoir accéder aux dernières portes du dressing qu'on n'a pas pu tester. Donc ça, c'est toutes les lignes contre lesquelles on va venir positionner nos baguettes. On a laissé 5 cm sur les côtés de l'ensemble des carrés, aussi bien en haut qu'en bas des portes. Et pour la baguette centrale, et c'est la mesure qui nous reste en fonction de la largeur totale de la porte.
that's made of, baby, that's made of all that we test the waters, oh, it's hard. I think we're getting close. Racing through the waves, I want to be where nobody knows. Take me, baby, take me to a state of mind that's made of, baby, that's made of all that we find. Electric, feel it in your hands. Hypnotic, watch our bodies dance. Happiness, this is where we stay. Il est 21h45, il nous reste encore les 2 dernières portes à faire et après on pourra passer à la peinture. Je viens de rentrer du boulot, j'ai revêtu mon habit de lumière comme disait à l'époque Valérie Damido dans Déco. Ah d'ailleurs je sais pas si vous savez, mais elle a une chaîne YouTube maintenant. Bref, donc a priori Stéphane a fait la peinture des portes aujourd'hui parce que j'ai vu la bâche en arrivant. Donc on va tout de suite aller découvrir ce qui s'est passé derrière cette bâche. Bon, il faut toujours slalomer hein, dans l'appartement. Tac. Donc j'arrive et je vois ça. Je suis pas encore passée derrière pour voir. Non, je sais même pas par où on rentre. On va passer par en dessous. Ouh, ça sent la peinture ici. Oh, bah, il n'y a rien sur la table d'opération. Tout est là. Waouh, on dirait des portes Ikea. Ah, je vois mon petit appareil photo. Donc je pense que ça a été filmé. Bon bah Stéphane vient de me dire que l'intégralité de la journée aujourd'hui n'a pas été filmée. Donc vous et moi, on ne saura jamais comment ça s'est passé pour la peinture des portes. On peut juste voir le résultat. Ouh, celle-là elle a eu des coulures on dirait. Heureusement que c'est le dos ça. En tout cas, le motif en blanc, il rend plutôt pas mal. Alors, on est d'accord, là, il n'y a que la sous-couche pour l'instant. Hein. Après, il faudra les peindre avec la vraie peinture. Mais vraiment, on s'est pris la tête, mais ça rend plutôt joli. Ah, mais même les petites, elles sont faites. J'avais pas vu. Oh là là! Truc de ouf! I've been running away from you. I've been trying to keep my cool. Je vois les traces des portes. On dirait bien qu'elles ont été peintes contre le mur. To ask, I don't want you back. I don't want you back. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back.
trying to keep my cool. I see what your colors shining through. Yeah, I do. Well, that I do. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. Je viens de revenir de mission peinture. Je suis allée chercher un nouveau pot parce qu'il nous en restait pas assez pour finir les portes. Et puis je pense qu'au finalement, on va faire les petites pièces aussi de la même couleur que la chambre, enfin du même blanc que la chambre. Stéphane vient de faire la deuxième couche sur les portes. Regardez comme c'est trop ouf. Waouh! Donc là c'est brillant parce que ça vient d'être fait. C'est tout frais, tout frais. Mais une fois que ça va sécher, on est bien d'accord que ça va être exactement la même chose que les murs de la chambre. Et je crois qu'il a fait aussi les grandes portes. Waouh! C'est beau! Pour pouvoir peindre contre les murs et éviter que la bâche vienne se coller contre la peinture toute fraîche des portes, on a fait un petit setup de fortune. On a scotché des petites chutes de bois au mur pour pouvoir faire reposer nos portes dessus. Comme ça permet de les éloigner un peu. Et pareil par terre, pour pas que les portes reposent directement au sol contre la bâche pleine de peinture, on les a surélevées avec des petits morceaux de bois, des chutes de palettes et des chutes de mélaminée. Bon, il y a eu pas mal de travail sur les portes. Ça fait, je pense, à peu près une semaine, peut-être 10 jours qu'on est sur la phase de peinture. Et là, on arrive à un résultat plutôt pas mal. Donc les portes, elles sont bien lisses. Il n'y a plus trop d'imperfections, il n'y a pas trop d'irrégularités. On a essayé de vraiment travailler sur tout ce qui était coulure, etc. Donc le résultat, il est plutôt joli. On a une couche de primaire, enfin de sous-couche, je sais jamais comment ça s'appelle, d'impression, et 2 couches, voire 3 couches de peinture sur toutes les faces. Je trouve qu'au final, le motif il fait bien intégré, bien joli. Enfin vraiment, les portes, on dirait qu'elles ont été faites comme ça. En fait, on dirait même pas que c'est nous qui les avons fabriquées. Là, la dernière couche de peinture, elle a été faite aux alentours de 15h. Il est presque 21h. D'ailleurs, si vous vous posez la question, oui, je suis en pyjama, mais je sais que vous aimez bien. Et je crois que maintenant, elles sont suffisamment sèches au toucher et suffisamment sèches pour pas qu'on les abîme en les manipulant. Donc on va pouvoir les installer. Toute la subtilité, ça va être de retrouver quelles vis vont avec quelle porte et quelle charnière parce que on a tout mélangé. C'est vraiment trop cool. Bon, on peut pas aller plus loin aujourd'hui parce qu'il y a un truc qu'on a oublié de faire, c'est de combler le creux ici. En fait, je sais plus si je vous avais dit, mais il y a un creux ici parce que on avait cru que nos armoires étaient bien droites, bien alignées et bien toutes de niveau. Et en fait, quand on est venu mettre les aménagements intérieurs, on s'est rendu compte que cette armoire-là, en fait, elle était pas tout à fait bien carrée, parce que vous savez, comme on a enlevé le dessus, et bah du coup, on n'avait pas l'équerrage parfait. Et je pense que quand on est venu coller notre plaque de MDF sur le côté de l'armoire, ça a dû la faire bomber un petit peu. Ce qui fait que pour réaligner le tout et que nos tiroirs coulissent, etc., on a dû venir
faire un petit espacement ici. Et ça, il va falloir qu'on le comble avant de venir installer les dernières portes. Voilà, donc on a fait le petit joint entre les deux armoires, je sais pas si vous arrivez à voir. Et on est venu mettre toutes les portes. Franchement, le résultat, il est incroyable. On a même du mal à s'imaginer que c'est des portes artisanales et que c'est nous qui avons fait tout ça. Il va rester les réglages, les ajustements à faire parce que vous voyez, les portes sont un peu toutes décalées. Mais en tout cas, nous, on est contents parce que ça fait une pièce beaucoup mieux rangée et beaucoup plus propre. Je vous montrerai tout ça mieux quand on aura rangé et déblayé l'espace parce que pour l'instant c'est vraiment super encombré et même difficile d'accès. Il manque encore les poignées, je les ai commandés il y a quelques jours. Cette fois j'espère que je me suis pas trop loupée sur la commande. En tout cas, on a hâte de les recevoir parce que là c'est pas très pratique d'ouvrir les placards. On est obligé de se baisser et d'aller attraper la porte par en dessous. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile, qu'elle vous a diverti, que vous avez appris des choses, laissez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir et j'apprécie vraiment le soutien. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des travaux. Bisous! Et il y a aussi la petite armoire là-bas.